Jésus, tu es tout pour moi. Je reconnais que tu peux tout pour moi, Père de gloire. Là où les hommes ne peuvent pas arriver, Seigneur, toi tu peux. Puis tu t'appelles le véritable Dieu. Laisse-toi, toi qui as créé toutes les choses par ta parole, Seigneur Jésus. Libère une parole de vie ce matin, Père de gloire. Afin que je dise, l'Éternel m'a fait du bien. Je reconnais que tu peux tout, Père de gloire. Tu es capable, Seigneur, de ôter. Tu es capable de renverser. Tu es capable, Seigneur Jésus, oh Dieu, de chasser. Tu es capable, Seigneur Jésus, de ramener la vie là où il n'y a pas la vie. Puis tu t'appelles la vie. Sois béni à jamais. Ce matin, Seigneur Jésus, nous élevons nos mains vers toi, Père de gloire. Toi qui s'appelle le secours qui ne manque jamais. C'est toi l'abri sûr. C'est toi la puissance. C'est toi le véritable Dieu. Libère une parole de vie dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma sœur. Afin que nous puissions se dire, l'Éternel nous a fait du bien. Tu connais chacun en ce lieu et parle à chacun. Afin que, Seigneur Jésus, nous puissions dire, Père de gloire, que ta parole est oui et ta parole est amen. Nous laissons, Seigneur Jésus, ce message entre tes saintes mains. Nous bénissons, Seigneur, la parole. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu vis. Accomplis ta parole que tu as dit, Seigneur Jésus. Que ton rôle se manifeste en parole et en puissance. Une parole puissante, Père de gloire, une parole de vie. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen. Pendant que nous acclamons notre Dieu, nous invitons la servante de Dieu. Les courassiers peuvent bien avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. 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 J'aimerais que nous puissions chanter ce petit chant. Et après, nous allons entrer dans le message, ce que Dieu nous a préparé. Amen. Loba, liloba moko ponanga.
nous a rachetés à un grand prix, il est Seigneur. Celui qui nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Nous nous approchons petit à petit de cette semaine que nous attendons tous avec joie chaque année, ce rendez-vous de chaque année qui est la Pâque, qui nous rappelle pas les chocolats, pas la chasse au chocolat dans le jardin, pas le lapin de Pâques, mais qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui par sa mort nous a donné la clé, qui ouvre toutes les portes, qui par sa mort nous avons été réconciliés avec le Père. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Nous ne pouvons pas parler de la Pâque sans parler d'un élément clé qui est le cœur. Et le sous-thème que nous allons aborder ce matin, c'est un cœur de disciple. Dieu cherche un cœur. Mais le cœur spécifiquement qu'il cherche ce matin, c'est un cœur de disciple. Nous voyons Jésus, dont nous allons célébrer dans quelques temps la Pâque. Jésus qui est le seul, lorsque le Père cherchait qui envoyer, il a dit « Me voici, envoie-moi ». Le seul qui a été trouvé digne d'être envoyé parce qu'il avait ce cœur-là de se donner. Le cœur de disciple dont nous allons parler ce matin. Nous allons lire un texte qui est long, mais dont il y a tout dedans. Donc c'est-à-dire même si aujourd'hui on ne parle pas de tout, avec le Saint-Esprit, en continuant cette semaine, il y a encore des clés que l'on peut trouver. Amen, en méditant dans la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 19, le verset 16 au verset 30. Matthieu 19, le verset 16 au verset 30. Je vais lire dans la version Louis II. Matthieu 19, le verset 16 au verset 30. Est-ce que vous y êtes? Matthieu 19. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et fais quoi? Suis-moi. Et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les disciples. Disciples. Que veut dire ce mot disciple? Que on utilise souvent dans la Bible pour parler des 12 qui étaient avec Jésus.
disciple. Que veut dire le terme disciple? J'ai fait une petite recherche pour comprendre ce que voulait dire le terme disciple. Le terme disciple vient de l'hébreu matates, qui veut dire en fait un étudiant ou un apprenti. Matates, un étudiant ou un apprenti. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître et adhère totalement à son enseignement pour en faire sa règle de vie et de conduite. On dit que c'est une personne qui adhère totalement à l'enseignement de son maître pour en faire sa règle de vie et de conduite. Donc c'est-à-dire que le disciple, c'est celui qui adhère totalement. Donc si le maître a l'habitude de se réveiller à 5 heures pour prier, le disciple se réveille aussi à 5 heures pour prier. Si le maître a l'habitude de jeûner, les disciples aussi vont jeûner. C'est pour cela que lorsqu'on va venir faire une reproche à Jésus, on va dire, mais regarde, les disciples de Jean jeûnent. Mais pourquoi tes disciples à toi ne jeûnent pas? On demande au maître, pourquoi est-ce que tes disciples ne font pas cela aussi? Parce que les disciples font ce que le maître fait. Et il va répondre que pour l'instant, quand le marié est là, il n'y a pas de raison de jeûner. Le disciple fait ce que le maître fait, sans demander pourquoi est-ce que le maître fait cela. Il accepte totalement l'enseignement de son maître et cela devient sa règle de vie et de conduite. Amen. Ce matin, nous avons dit, Dieu cherche un cœur. Et le cœur qu'il cherche ce matin, c'est le cœur du disciple. Nous sommes beaucoup à avoir donné notre vie à Christ, beaucoup même ici, nous avons donné notre vie à Christ, mais nous ne connaissons pas véritablement de changement dans nos vies. C'est-à-dire que nous avons donné notre vie à Christ, nous prions, nous faisons la prière de notre Père, avant de manger, nous prions, avant de sortir, nous prions, avant de dormir, nous prions, en nous réveillant, nous prions, en nous disant « Oh Seigneur, merci de m'avoir redonné le souffle de vie ». Mais nous ne vivons pas une vie différente. Nous ne vivons pas une vie qui est transformée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas totalement des disciples. Nous avons accepté Jésus, oui, mais nous n'avons pas accepté ses enseignements, son mode de vie. Ce matin, ce que Dieu cherche véritablement, c'est que nous puissions adhérer totalement à son mode de vie à lui, que nous puissions totalement être comme lui il est et faire les choses comme lui il le fait. Nous avons vu dans ce passage-là, dans ce passage que nous avons lu, deux exemples. Le premier exemple, c'est l'homme riche et le deuxième exemple, ce sont les disciples qui ont abandonné tout pour suivre Jésus. Ce jeune homme riche, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Mentir, je ne mens pas. Voler, je ne vole pas. Tuer, je ne tue pas. Ok, tout ce que je fais est bon. Et ce que Jésus va dire, c'est que le terme qu'il va utiliser, c'est parfait. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras quoi? Un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Les étapes que, dans ce passage, en fait, dans ce verset, Dieu donne des étapes. Ok, Seigneur, nous t'avons donné notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, tu m'as donné ta vie, c'est bien. Mais maintenant, il faut que ce soit parfait. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la perfection. Et il nous invite aussi à être parfait comme lui. Et qu'est-ce qu'il va dire? Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Ok, on va s'arrêter là. Vends ce que tu possèdes. Pour suivre totalement Christ, pour être les disciples de Christ, je dois abandonner ce qui m'est cher pour que Dieu lui-même devienne ce qui m'est cher. Amen. Ce que Jésus va dire à cet homme, il aurait pu lui dire non, pour me suivre totalement, arrête de manger, par exemple, je ne sais pas, le pain, par exemple. Mais ce qu'il va lui dire, non, il va lui dire quelque chose qui sait que cet homme, c'est propre à lui. D'ailleurs, lorsqu'on nous parle de cet homme, on ne l'appelle pas l'homme qui a demandé à Jésus comment est-ce qu'il fallait le suivre. Non, on l'appelle l'homme riche. C'était son identité, sa richesse était son identité. Et Jésus va lui dire quoi? Refuse ton identité pour accepter mon identité. C'est ce que Jésus nous demande à nous pour être ses disciples, de refuser notre identité afin d'accepter son identité à lui. Et c'est ce qu'il nous demande premièrement lorsqu'on accepte Jésus. Oui Seigneur, je t'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur.
arrêtons à la face de Jésus Sauveur, mais nous refaisons la face de Jésus Seigneur. Oui, celui qui est Seigneur, c'est celui qui dirige nos pas, celui qui conduit nos pas, celui qui dirige tout ce que l'on fait, on fait ce que lui, il nous demande de faire. Cet homme était attaché à ses richesses. Selon la loi de Moïse, ce n'était pas interdit d'être riche. Et Jésus ne dit pas que c'est mal d'être riche. Mais ce que Jésus lui disait, c'est que ta richesse ne doit pas devenir ton identité. Le fait d'être marié, ça ne doit pas être ton identité. Ton identité ne doit pas être, oui, la femme de un tel, le mari de un tel. Ton identité, c'est d'être enfant de Dieu. Ton identité, ce n'est pas d'être celle qui fait du droit, qui est médecin, de celle qui est orthophoniste. Non, ton identité première, c'est d'être enfant de Dieu. Ce que Jésus va dire à cet homme, pour me suivre, il faut d'abord que je règle la question de ton identité. C'est pour cela qu'on dit que Dieu cherche un cœur. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a l'identité de l'homme. C'est dans le cœur qu'il y a l'identité de l'homme. C'est pour ça qu'il va dire que le cœur de l'homme est tortueux en lui-même. Donc c'est-à-dire que je peux avoir cette apparence d'une personne pieuse, mais dans mon cœur, je suis mauvais. Mais dans mon cœur, je suis mauvais. Et lorsque Dieu me regarde, il ne me regarde pas comme celle qui prêche, mais il me regarde comme celle qui est remplie d'envie. Il me regarde comme celle qui est jalouse. Il me regarde comme celle qui calomnie. C'est pour cela que la première chose que Dieu veut changer, c'est ton cœur où il y a ton identité. Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Ce que l'on possède, c'est notre propriété. Ce qui nous appartient. On nous apprend en droit la propriété. Ce qui est la propriété. On dit que celui qui a la propriété, c'est celui qui a l'abouzus, l'animus. Donc c'est-à-dire que j'ai le corps de cette chose et je suis le maître de cette chose. Sauf que la Bible nous invite à faire quoi? À tout abandonner pour que Christ soit le maître de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Donc, il fallait que cet homme lâche la propriété de ce qu'il a pour qu'il devienne totalement la propriété de Dieu. Pour qu'il devienne totalement la propriété de Dieu. Lorsque nous achetons une maison, nous sommes les propriétaires de cette maison. Il n'y a pas de propriétaire qui est au-dessus de nous pour pouvoir nous dire « Ah, écoutez, le 16 du mois, je viendrai pour faire la tuyauterie. » Ça, c'est le locataire. Mais le propriétaire, c'est celui qui décide de tout ce qu'il veut. S'il décide de mettre 3 canapés, il met 3 canapés. S'il décide de mettre 3 chauffages, il met 3 chauffages. Il fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que disciples, ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est Dieu qui décide. Lâche la propriété et deviens le locataire. Afin que ce soit Christ qui soit le propriétaire, lui qui veille sur nous, lui qui nous donne de quoi manger au temps convenable, celui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Il le fait pour ceux dont il est le propriétaire. Pour ceux dont il est le propriétaire. Parce que ceux dont il est le propriétaire ne disent pas non, ne fais pas ça, non, reviens. Non, c'est lui qui décide. Le cœur du disciple. Il laisse Dieu lui-même décider. Et il lui dit quoi? Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis seulement, viens et suis-moi. Vends d'abord, donne-moi d'abord ce que tu as. Donne-moi d'abord ce que tu as. Et puis, viens et suis-moi. Parce qu'il sait que tant qu'on ne lui aura pas donné, on fera comme la femme de Lot, on va se retourner. Tant qu'on ne lui aura pas donné, on va se retourner sans cesse. Oh non, mais on était mieux en Égypte. On était mieux en Égypte parce qu'on n'a pas lâché. On n'a pas donné totalement. Il nous dit de donner d'abord. Et après, de le suivre. Viens et suis-moi. Ce matin, Dieu nous invite à le suivre. À délaisser tout pour le suivre. On ne peut pas parler de la Pâque sans parler de l'abandon. On ne peut pas parler de la Pâque sans délaisser, sans laisser à Dieu. Parce que même le signe de la croix, c'est Jésus était magnifié et tout était à ses pieds. Ce qui veut dire que par la croix, par la mort et la résurrection de Jésus, c'est une invitation à tout laisser à ses pieds. Tout laisser à ses pieds. C'est ce cœur-là que Dieu recherche. Celui qui laisse tout aux pieds du Maître. Amen. 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 Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience de ce que
tu as qui est sur le trône de Dieu? Dans ton cœur, quelle est cette chose qui a pris le trône de Dieu? Peut-être que ce n'est peut-être même pas ce que tu possèdes déjà, mais peut-être cette envie de ton avenir, te dire non, moi je serai grand. Et le fait de devenir grand, c'est devenu quelque chose qui est dans ton cœur, c'est-à-dire moi je veux être grand, je veux être grand. Et ça a pris la place de Dieu. Au lieu de laisser Dieu te faire devenir grand, tu cherches toi-même à devenir grand. Prends conscience. Prends conscience. Des fois, ce n'est pas des biens matériels que nous avons. Des fois, c'est notre cœur. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu désire ton cœur totalement. Il désire que ton trésor soit placé en lui. Qu'il devienne ton trésor. Parce que lorsqu'il devient ton trésor, il devient la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Même quand tu n'as pas envie d'étudier, tu te dis je veux étudier pour honorer le Seigneur. Même quand tu n'as pas envie de travailler, tu dis Seigneur je veux travailler pour t'honorer. Parce que je sais Seigneur Dieu qu'au travers de mon travail, tu vas toucher des vies, tu vas changer des vies, tu vas utiliser des gens au travers de mon travail. Prendre conscience de son état, prendre conscience pour comprendre qui dirige tes pas. Qui dirige tes pas? Dans le psaume 16, le verset 5 à 6, il est écrit « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Psaume 16, 5 à 6. Ce que cet homme riche n'avait pas compris, c'est que ses biens matériels, sa richesse, n'étaient rien face à l'héritage que Dieu pouvait lui donner. Jésus désirait lui donner un héritage bien plus grand que ceux qu'il pouvait imaginer, bien plus grand que les troupeaux, bien plus grand que tout ce qu'il a. C'est pour ça que Dieu nous demande d'être notre héritage, que lui désire être notre héritage, notre part. Lui désire diriger nos pas. Laisse Dieu diriger tes pas. Laisse Dieu diriger tes pas. Le disciple, c'est celui qui va là où le maître l'envoie. C'est pour ça que lorsque Jésus voulait partir, le dernier message qu'il a donné à ses disciples, il leur a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Mes disciples. Nous-mêmes, disciples, nous sommes appelés à engendrer des disciples. À engendrer des disciples en suivant les enseignements du Seigneur, en suivant le message du Seigneur, en ayant un cœur de disciple. Seigneur, je désire avoir un cœur de disciple qui suit tes enseignements, qui suit tes pas. Si tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Si tu me dis de me séparer, je me sépare. Si tu me dis d'ajouter, j'ajoute. Laissez le Seigneur conduire nos pas. Amen. Nous allons voir ensemble les caractéristiques du disciple. Qu'est-ce qui fait qu'un disciple est disciple? Le premier point, c'est il est prêt à être rejeté. Un disciple est prêt à être rejeté. Il est prêt à être rejeté. Il est prêt à être incompris dans sa génération. Il est prêt à être incompris dans sa famille. Il est prêt à être incompris dans la ville là où il est. Un disciple est prêt à être rejeté parce qu'il sait que Dieu est plus important. Un cœur de disciple ne regarde pas à plaire à la foule. Ce qu'il désire, c'est plaire à son Dieu. Ce qu'il désire, c'est plaire à son Dieu. Il désire, il est prêt à être rejeté. Amen. Le deuxième point, c'est un disciple aime son prochain. Nous ne pouvons pas être disciples de Christ sans aimer notre prochain. Nous ne pouvons pas être appelés disciples de Christ et c'est nous aussi qui critiquons nos prochains. C'est nous aussi qui nous sommes les premiers à être là, à pointer du doigt nos prochains, à se moquer de notre prochain, à nous moquer de l'état de notre prochain. Nous devons aimer notre prochain. Le cœur du disciple. Le cœur du disciple. Il aime comme Dieu aime. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et c'est ce qui nous invite à faire lorsque notre prochain n'a pas. Il donne à son prochain.
C'est pour cela que Jésus va dire que je n'avais rien à manger et vous m'avez donné à manger. Je n'avais pas d'habit, vous m'avez habillé. Je n'avais pas à boire et vous m'avez donné à boire. Et les gens vont répondre, mais quand est-ce que Seigneur nous t'avons vu nus, nous t'avons habillé? Quand est-ce que nous t'avons vu assoiffé, nous t'avons donné à boire? Il a dit que lorsque vous le faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites également. Le disciple de Christ aime son prochain. Il aime son prochain. Le troisième point, c'est il est humble. Il est humble. Le disciple de Christ est humble. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Non, ça c'est pour les autres. Lui, il ne désire même pas tirer la gloire. Lui, il veut seulement donner la gloire à son Dieu. C'est pour cela que, si je ne me trompe pas, c'est Pierre en face de cet homme qui était en face du temple et qui va lui demander, non, regarde vraiment ma situation, c'est vraiment compliqué, je suis là, tu ne peux pas me donner même une petite pièce. Il va lui dire, je n'ai rien, mais tout ce que j'ai, c'est mon Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Tout ce que j'ai, c'est mon Jésus. Tout ce que j'ai, c'est mon Jésus. Le cœur du disciple cherche à glorifier son Dieu en toute situation, en toute circonstance. Il cherche à ce que la gloire revienne à son Dieu. Même si c'est vrai, dans mon compte peut-être qu'il y a 10 000 euros. Peut-être oui, c'est vrai. J'ai la capacité de pouvoir même, te conduire à l'hôpital. Mais je donne toute la gloire à qui? À mon Dieu. Parce que si j'ai cet argent, c'est mon Dieu qui me l'a donné. Alors je rends la gloire à mon Dieu. Le cœur du disciple. Le cœur du disciple. Le cœur du disciple. Le quatrième point, il est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Il est totalement attaché à Jésus et détaché du monde. Le disciple, comme je l'ai dit, c'est celui qui regarde à son maître. Et Dieu nous dit lui-même que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes que venus pour un temps, pour accomplir une certaine mission. Et le but après, c'est de repartir au ciel, repartir avec notre Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Le disciple se laisse renouveler dans son intelligence afin de ne pas se laisser emporter par les vagues, les tendances de ce monde. Même si ce monde a dit que dans ce siècle, c'est ok de faire ça. Moi, en tant que disciple de Christ, je ne le fais pas à cause de mon Dieu. Il est totalement attaché à son Jésus, totalement dépendant de son Dieu. Tout ce que je fais, c'est avec Dieu. Je ne me crois pas capable de le faire sans mon Dieu. C'est seulement avec mon Dieu que je suis capable d'y arriver. C'est seulement avec mon Dieu que je suis capable de le faire. Il est totalement détaché du monde. Vous savez, être détaché du monde, c'est vraiment un choix de tous les jours de se dire non, je vais me détacher. Avec l'actualité que l'on voit où rien ne va, il y a des guerres partout, il y a même des virus, maintenant on entend même parler de la méningite où il y a des gens qui sont morts à cause de ça, on entend parler de famine partout autour de nous, on entend parler de oui mais tu sais si tu veux réussir avec ce professeur c'est tellement difficile mais si tu lui donnes un petit quelque chose, t'inquiète il va te faire réussir. C'est vrai que ce professeur c'est difficile mais tu sais que si tu passes en dessous du bureau, il va te faire réussir. C'est tellement tentant en fait d'accepter parce que c'est tellement facile. Mais la facilité a un coût. Aujourd'hui, c'est peut-être une voie qui est facile, une voie que je préfère prendre aujourd'hui, mais je ne connais pas les conséquences de demain. Combien de personnes ont emprunté des chemins dits faciles dans ce monde, mais aujourd'hui, ils payent un prix, un lourd tribut. Peut-être que ce n'est même pas eux, mais c'est peut-être leur enfant qui paye ce prix. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y a une personne, je me souviens plus c'était qui m'avait parlé d'une chose que lui, quand il était jeune, il avait volé du piment. Il avait volé le piment à une personne. Et cette personne à qui il a volé le piment, il lui a dit « Ok, comme tu m'as volé le piment, tes enfants vont souffrir d'asthme. » C'est ces enfants qui payent le prix. Pourtant, lui, c'était quoi? Je vole juste le piment, c'est facile, c'est un petit piment, je mets ça seulement dans ma poche, qui le verra? Mais aujourd'hui,
Cette voie qui était facile, ces enfants payent le prix. Ce qui est facile aujourd'hui peut être une décision dure demain de conséquences. C'est pour cela que le disciple, même si c'est difficile, il décide de payer le prix avec son Dieu. Il préfère souffrir avec son Dieu. Parce qu'il sait que demain, ce qui l'attend, c'est la gloire avec son Dieu. C'est la gloire avec son Dieu. Le succès avec son Dieu. Il sait que lorsqu'il quittera cette terre, Dieu prendra soin de ses enfants. Parce qu'il sait que le juste n'est jamais abandonné. Il n'est jamais abandonné. Cet homme, il est mort, il est parti. Pourtant, sa femme qui est restée avec ses enfants, il est parti trouver l'homme de Dieu. Et il a dit, mon mari de son vivant, il a servi l'Éternel. Mais regardez, les créanciers sont venus aujourd'hui nous demander que l'on puisse payer. Mais nous n'avons rien. Qu'est-ce que le serviteur de Dieu va lui dire? Va prendre des vases d'huile. Et l'huile va couler. Et elle a pu rembourser son crédit. Pourquoi? Parce qu'elle a préféré souffrir avec son Dieu. Son mari est parti, mais le Dieu de son vivant est resté. Le Dieu de son vivant est resté. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui cherche un cœur. Dieu aujourd'hui ne cherche pas un ministère. Dieu aujourd'hui ne cherche pas une carrière. Dieu, ce qu'il cherche, c'est un cœur. Parce que lorsque Dieu trouve un cœur, il bénit la génération présente, il bénit la génération à venir. On voit dans la Bible, quand on parle de la royauté, David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Les rois après sont venus. On a connu Jéroboam, on a connu Roboam, même Salomon, même commençons même par Salomon. Nous avons même connu Akab. Dieu qui aurait pu dire que non, ces hommes ils ont tellement un cœur mauvais, laisse que je me sépare d'eux. Mais à cause du cœur qu'il avait trouvé, il a dit je vais rester fidèle. Et il y aura toujours un roi sur le trône de David parce qu'il avait trouvé un cœur. Il avait trouvé un cœur. Un cœur. Ce matin, j'aimerais vraiment insister sur ce point. Dieu cherche un cœur. C'est ce que Dieu cherche. Je me suis posé la question, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Christ. Ça fait longtemps que je te connais. Pourquoi est-ce que dans certaines choses, ma vie ne change pas? Il m'a répondu, c'est le cœur le problème. C'est le cœur le problème. C'est pour cela qu'il cherche un cœur. Il ne cherche pas des pasteurs. Il ne cherche pas des évangélistes. Non, ce qu'il cherche, c'est un cœur. Un cœur. Et c'est lorsqu'il trouve un cœur qu'il donne un berger selon son cœur, qui paîtra son troupeau. Il ne cherche pas d'abord un berger, mais il cherche d'abord le cœur. Le cœur. C'est pour cela que David, alors qu'il n'était pas encore connu, il avait déjà la royauté sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé un cœur. C'est pour cela que Dieu dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ce matin, ne sois pas un disciple d'apparence qui a l'air d'avoir donné sa vie à Christ, mais aujourd'hui, donne véritablement ta vie à Christ. On ne peut pas parler de la Pâque, se préparer à célébrer la Pâque. On va danser, oui, pour la Pâque. On va dire que Jésus est ressuscité. Mais est-ce qu'il est ressuscité véritablement dans ta vie? Est-ce qu'il est ressuscité véritablement dans ta vie? Si nous parlons de disciples aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes pendant un moment qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et c'est pour cela que nous aujourd'hui, nous connaissons la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas partie de ceux qui devaient être sauvés. Mais dans l'amour du Seigneur, il nous a sauvés. Nous qui n'étions même pas appelés par son nom. Aujourd'hui, il a dit qu'il a inscrit son nom sur nos fronts. C'est-à-dire que lorsqu'on nous regarde dans la rue, on ne voit pas Déborah, on ne voit pas David, mais on voit appartient à Jésus. Il nous a donné son nom de famille. Mais ce qu'il désire ce matin, c'est un cœur. Il désire un cœur ce matin. Il désire un cœur ce matin. Il désire un cœur ce matin. Ta vie est dure. Tu ne trouves pas de solution. Tout le temps, c'est la plainte. Tout le temps, c'est la complainte. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Parce qu'il cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Peu importe ton âge, Dieu cherche ton cœur. Il désire ton cœur. Il désire ton cœur. Il désire ton cœur. Lorsqu'il aura ton cœur, il te parlera selon la langue que tu comprends. Il te parlera selon la langue que tu comprends. David était un berger. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit les psaumes, on voit souvent cette répétition du berger.
chargé parce qu'il parlait selon le langage de David. Dieu cherche un cœur ce matin. L'homme riche n'avait pas compris ce que Dieu lui demandait. Il n'avait pas compris ce que Jésus lui demandait. Il pensait que Jésus allait lui dire, oui, c'est parfait, avec les richesses que tu as, suis-moi, tu vas pouvoir financer tout mon trajet parce que le Fils de l'homme ne sait pas où dormir, comme ça tu vas payer l'auberge pour moi. C'est pas ce que Jésus cherchait. Ce que Jésus cherchait, c'était le cœur de cet homme. Mais cet homme, son cœur, c'était sa richesse. Son cœur, c'était le fait qu'il sache bien prêcher. Son cœur, c'était le fait qu'il sache bien écrire. Mais ce matin, Dieu cherche ton cœur. Ce matin, Dieu cherche ton cœur. Tu ne peux pas fêter la fête, tu ne peux pas célébrer la fête de Pâques sans donner ton cœur à Dieu. Sans donner ton cœur à Dieu. Les disciples ont tout abandonné. Et ils vont poser cette question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Ok, tu nous as donné l'exemple de cet homme. Tu nous as dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ok, mais nous quand on t'entend, on se rend compte que qui en fait va entrer dans le royaume des cieux? Il va dire à l'homme c'est difficile, mais à Dieu tout est possible. D'accord, nous acceptons. Mais nous alors qui avons tout abandonné pour toi, qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit, vous serez bénis dans ce siècle-ci et le siècle à venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de Dieu leur trésor. Ils ont fait de Dieu leur trésor. Leur raison de vivre, leur raison de marcher, de se lever chaque matin. Le cœur du disciple. Dieu cherche ce matin un disciple. Et nous allons clôturer dans Galates 2, le verset 20. Galates 2, 20. Nous y sommes. Galates 2, 20. Nous y sommes. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Nous devons répondre aussi à cette invitation. Nous devons aussi répondre à cet amour. Seigneur, tu m'as tant aimé que tu m'as donné. Moi aussi en échange, je te donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a manifesté son amour. Il ne s'est pas seulement arrêté de dire oui, vous êtes des créatures merveilleuses, vous êtes la prunelle de mes yeux, je donne l'Éthiopie et Saba en rançon pour votre part. Non, il ne s'est pas seulement arrêté à cela, il a manifesté cet amour. Le disciple, c'est celui qui manifeste l'amour de son Dieu dans le monde. Le cœur du disciple, c'est le fait de répondre à l'amour de son Dieu. Seigneur, tu m'aimes, moi aussi je te montre mon amour. En fait, le fait, c'est des fois, en fait, quand on dit que c'est une relation avec Dieu, des fois aussi c'est de rassurer Dieu, dire Seigneur, oui, moi aussi je t'aime. Et je t'aime et je le montre par mes actes. Je le montre par mes actes. C'est ce que Dieu cherche, un cœur qui l'aime et qui démontre cet amour. Qui démontre cet amour chaque jour. J'ai été crucifié avec Christ. Ok. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Paul dit en échange de cet amour? Et si je vis, décision de moi. Tu peux remplir ton nom. Il dit, et si moi, je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce passage parle de moi, ma décision à moi, face à l'amour de mon Dieu. Je me donne également. Je me donne également. Et nous qui t'avons suivi, et nous qui avons tout abandonné, ce matin, abandonne tout pour le Seigneur et donne-lui ton cœur. Il cherche ton cœur ce matin. Il ne cherche pas la perfection de tes actes. Ce qu'il cherche,
c'est ton cœur. Et c'est lui qui va parfaire toutes choses. Tout ce qu'il te demande ce matin, c'est que tu lui donnes ton cœur. Tout ce qu'il cherche ce matin, c'est ton cœur. Que tu le suives, que tu fasses véritablement de lui le Seigneur de ta vie. Oui, tu l'as accepté comme ton sauveur. Oui, tu es passé par les eaux du baptême. Mais vis tous les jours avec lui en tant que Seigneur de ta vie. Tous les jours, recommande ta vie entre ses mains. Chaque décision que tu prends, inclus-le dedans. Dans tout ce que tu fais, dans tous les cas, la Bible dit que dans tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire avec lui pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Dieu cherche un cœur de disciple. Amen. Amen. Si cette parole nous a touchés, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? J'aimerais plutôt donner un petit témoignage avant de prier. Puisque là, on nous a dit un cœur de disciple. C'est ce cœur-là qui n'est pas ton cœur, mais le cœur de Dieu. Dans ma vie, j'avais connu une personne qui m'avait fait du mal. Alors, j'avais prié, j'avais fait tout, que je disais que je l'avais pardonné. Et dans mon cœur, c'était que je l'avais pardonné, que je n'avais pas de problème avec la personne en question. Mais un jour, j'appelle la personne en question, je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? La personne me dit, non, je ne suis pas disposé. J'ai d'autres préoccupations, on ne peut pas se voir. Il m'est arrivé dans mon cœur une colère que je n'ai jamais compris et je ne l'ai jamais eu. La colère est montée dans mon cœur. J'étais tellement énervé, je me dis, mais pourquoi il m'avait dit qu'on allait se voir et puis après, la personne change d'avis. C'est elle qui avait dit qu'on devait se voir, c'est elle qui avait fixé aussi le lieu de rendez-vous. Mais maintenant, au moment où on voulait se voir avec la personne, elle me dit non, elle n'est pas disposée. Alors, pendant que la colère montait au-dedans de moi, le Saint-Esprit me pose la question, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? C'est que tu ne l'as pas pardonné. Il t'a dit seulement, elle ne sait pas venir. Elle a dit, elle ne sait pas venir. Mais pourquoi tu t'énerves? Lesquels des disciples? Vous savez, pour suivre Dieu, ce n'est pas un slogan, mais tu dois vivre comme il est écrit dans Galates. Dans Galates 2, 20, c'est depuis moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? Le pardon, c'est facile pour lui. Il sait pardonner, il sait tout donner. Et pour avoir les cœurs des disciples, apprenons à pardonner. Et ce sont les enseignements que nous aurons juste la veille de la fête de Pâques, le pardon. C'est une faute dans nos cœurs. Et de ne pas donner de la place au matériel. Car celui qui produit le matériel, celui qui donne le matériel, ce n'est mieux que Jésus. Oh, je bénis l'Éternel pour ce que l'oratrice nous a dit. Le coût de la facilité. Le coût de la facilité. À chaque jour, il y a toujours un coût. Tu peux croire que ce que toi tu as un prix, mais tu as oublié le prix que toi tu représentes, le prix que toi tu parles. Cela n'a pas de la valeur au-devant de notre Dieu. Cherchons ce qui a beaucoup plus de la valeur, comme ce que Jésus a répondu à ses disciples, que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Tu peux tout avoir, mais sache très bien, la finalité de toutes les choses, que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Ça, c'est le cœur des disciples. Ce n'est pas puisqu'on t'a acclamé, mais la finalité de toutes les choses. C'est pour ça que l'Éternel parle et il répare encore. Comme on dit, sont les disciples qui croient en Jésus. Quand Jésus dit, il est difficile qu'un riche puisse rentrer dans le royaume des cieux, c'est la vérité. Ne sois pas riche devant des hommes, mais sois riche devant de ton Dieu.
C'est cette richesse-là que le Seigneur nous a parlé. Pas la richesse où les hommes t'acclament. Et c'est comme ça que le Seigneur dira, avec cette richesse-là, même les chameaux pourront rentrer dans les trous d'une aiguille. Vous vous rendez compte quel est juste l'écart? Ayons les cœurs des disciples disposés et prêts à tout pour servir notre Dieu. Que le Seigneur nous donne ses cœurs pour faire la fête des Pâques, pour nous préparer pour la fête des Pâques. Un cœur qui pardonne, un cœur qui ne cherche pas son intérêt mais l'intérêt de Dieu, un cœur qui n'est pas rempli d'orgueil mais un cœur humble, qui écoute tout. Là où il ne comprend pas, il dit Amen, il est fait. Là où il n'a pas compris, puis c'est le maître qui lui a dit, il dit Amen, il avance. Car notre Dieu, il dit, il y a certaines choses, il les cache. Et c'est demain qui va t'expliquer, va te montrer à mesure de ta foi. Il y a certaines choses dans la marche avec notre Dieu. Quand on est disciple de Dieu, on ne comprend pas. On croit que plutôt, on est plutôt dans des choses qui sont mauvaises. Souvenez-nous encore de Pierre qui dira à Jésus, quand il va dire de manger ce que lui il appelle interdit, les crapauds consorts, le Seigneur dira, qui peut déclarer impur ce que j'ai déclaré pur. Un disciple, quand le Seigneur lui dit quelque chose, il va, il court, il exécute, sans pourtant il faut poser des questions, puis tu sais que son maître ne cherche que son bien. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons nous lever tous ensemble pour prier. Et pendant notre prière de ce matin, en rapprochant devant notre Dieu, tu vas demander à ton Dieu qu'il transforme ton cœur. Qu'il transforme ton cœur. Tu ne sais pas devenir disciple, puis tu viens avec un cœur qui connaît. Un cœur qui croit bien faire. Un cœur qui n'est pas ignorant, mais un cœur qui prétend connaître. Oh, le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu. Celui qui était dès le commencement. Celui qui fit avant que tu sois. C'est ce cœur-là. Qui est au contrôle de toutes les choses, qui connaît toutes les choses, qui te dit, prends mon cœur. Le cœur qui ne juge pas, le cœur qui compatit, le cœur disponible, qui enverra, il répondra, me voici, envoie-moi. Présente-toi devant ton Dieu, dis à ton Dieu, change mon cœur. Mosikana witie enena kokende kotambola na kotambola Yesu nde musungi epai na witie kinona kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi Zambe na bolingo kolona Zambe na bolingo lona yana butu yana moyo Yesu nde sunge ba moinanga yana tunanga Zambe na bolingo lona Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, mon cœur est blessé au-dedans de moi. Mon cœur est blessé au-dedans de moi, Père de gloire. On m'a fait tellement du mal et je ne sais plus pardonner. On m'a fait tellement du mal, oh Seigneur Jésus. Je ne sais pas voir les cœurs des disciples, Père de gloire. Quand je me lève, je vois celui qui m'a fait du mal, qui crie très fort par rapport au mal que moi je lui ai fait. Et pourtant, je lui ai fait du bien, mais il m'a rendu du mal. Je lui ai fait du bien, oh Seigneur. Soigne mon cœur, Père de gloire. Soigne mon cœur, Seigneur Jésus. Que je puisse avoir les cœurs des disciples, Père de gloire. Les cœurs qui ont la facilité de tout abandonner pour te suivre, Père de gloire. Oh Jésus. Si je te suis pas, Père de gloire, accorde mon cœur qui est mauvais, Père de gloire. Oh Jésus, transforme mon cœur, Père de gloire. Je sais d'où je viens, Père de gloire. Je sais d'où je viens, Père de gloire. Je suis blessé au-delà de moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et mon cœur saigne, Père de gloire. Voilà pourquoi je ne te suis pas. Oh, j'étais humilié hier, Père de gloire. Puis je manquais de tout, Seigneur Jésus. Oh Dieu. J'ai oublié que c'est toi qui donnes tout, Père de gloire.
Voilà pourquoi je me suis attaché au matériel, Père de gloire. Car hier, je ne savais pas m'habiller. Hier, je ne savais même pas avoir des voitures, avoir des maisons, Père de gloire. Mais je me suis dit, Seigneur Jésus, à n'importe quel pays, je vais avoir, oh Seigneur Jésus, comment m'habiller, comment avoir les matériels, Père de gloire. Mais pourtant, toi, tu me dis, tout est vanité de vanité, Père de gloire. Soigne mon cœur, Seigneur Jésus. Ôte à moi, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, oh Père de gloire. L'orgueil, Seigneur Jésus. Ôte à moi, Seigneur mon Dieu, mon roi papa. Cette envie, je monterai, cela ne vient pas de toi, Père, puisque toi, tu es Dieu. Soigne mon cœur, Père de gloire. Oh, je suis blessé au-dedans de moi, Père de gloire. Qui va me guérir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qui va me guérir, Seigneur Jésus. Oh, mon cœur est triste, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mon cœur est triste, Seigneur Jésus. J'ai tout, mais je n'ai rien, Père de gloire. J'ai tout, mais je n'ai rien, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Père de gloire. Père, touche mon cœur, Seigneur. Transforme mon cœur, Père de gloire. Fais de mon cœur le cœur des disciples, Seigneur Jésus. Qui ne regardent pas, oh Seigneur Jésus. C'est que le monde dit richesse, Père de gloire. Mais se sont rendus compte, Père de gloire. La richesse, c'est d'être à tes côtés, Père de gloire. La richesse, c'est d'écouter ta parole. La richesse, c'est de vivre à côté de toi, Père de gloire. Oh, donne-nous un cœur de disciples, Père de gloire. Un cœur, Seigneur Jésus, disposé pour toi. Un cœur disposé pour toi. Que je sois disposé pour toi, Père de gloire. Et non pour moi, mais pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui as tout abandonné à cause de moi, Père de gloire. Que je sois disponible, Père de gloire. Toi, tu cherches quelqu'un qui est disposé, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui est disponible. Mais moi, je n'ai jamais été disponible à cause des biens de ce monde. Comme cet homme est riche, Seigneur Jésus, oh Dieu. Il ne peut pas tout abandonner, Père de gloire. Car son nom, c'est la richesse, Père de gloire. Et pourtant, cette richesse, à tes yeux, cela signifie la pauvreté, Père de gloire. Que cette confusion nous quitte, Seigneur Jésus. Qu'on s'attache à ce qui est, Seigneur, ce qui est vie, ce qui est de l'éternité, Père de gloire. À cause de ton nom. Jésus. Oui, tu vas dire à ton Dieu ce matin, proclame la victoire de ton Dieu. Celui qui a dit qu'il transforme les cœurs des rocs en cœurs de chair. Il détient les cœurs des rois. Il les fait pencher à gauche comme à droite. Car il s'appelle le Tout-Puissant. Dis à ton Dieu, fais pencher mon cœur là où toi tu veux, afin que mon cœur soit disposé pour toi. Jésus. Proclame la victoire de ton Dieu au-dedans de toi. Lui qui a dit dans sa parole, il transforme le cœur des rocs en cœur de chair. Qui peut faire de ton cœur un cœur de chair. Un cœur sensible. Un cœur sensible. Car le cœur des disciples, c'est un cœur sensible. Un cœur disposé. Qui puisse faire de toi. Qui puisse transformer ton cœur. Afin que cela soit sensible et disponible. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Transforme notre cœur, Père de gloire. Que notre cœur soit sensible, Seigneur mon Dieu, mon roi. Un cœur disposé, Seigneur Dieu, puisque toi tu es Dieu. Que je ne le fasse pas comme je le veux, mais que je fasse comme toi tu veux, Père, puisque toi tu es Dieu. Afin que cela soit pour moi, pas moi qui vis, mais que c'est toi qui vis en moi, à cause de ton amour, Père de gloire, à cause de ta fidélité, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Sois béni à jamais, à de notre puissance, de notre Seigneur. Commence à bénir ton Dieu, celui qui t'a dit qu'il protégera ton cœur. Il prendra soin de toi. Bénis ce Dieu-là qui a dit sa parole, oui et amen. Celui qui nous a enseigné aujourd'hui les cœurs des disciples. C'est le même Dieu qui a transformé notre cœur à travers ces messages. Et bénis ton Dieu, car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi le vrai et le véritable Dieu. Toi qui as compris, Seigneur Jésus, on ne peut pas faire la fête avec un cœur mauvais. Et tu as bien voulu, Seigneur Jésus, façonner notre cœur. Toi qui transformes les cœurs des rocs en cœur de chair.
Que notre cœur devienne un cœur de chair, capable d'écouter, capable d'obéir, capable de te suivre, Père, puisque toi, tu es Dieu. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce message qui retrouve nos cœurs, Père de gloire, et qui brise nos cœurs, Père de gloire, et qui nous rend disposés pour toi, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Nous te bénissons pour cette richesse que tu as mis dans nos cœurs. Nous bénissons la prédicatrice. Nous bénissons ton Seigneur. Nous proclamons la vie à travers ces messages, Père de gloire. Car les cœurs, Seigneur, c'est la source de la vie, Père de gloire. Merci pour la vie qui t'a fait rentrer dans nos vies, Père de gloire, et la vie en Jésus-Christ. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de notre kit et nous allons aller tout doucement vers la fête de Pâques. Et dans tous nos messages, nous vous invitons plutôt d'avoir tout l'état de prière, puisque c'est la disponibilité de notre cœur, c'est par là que le Seigneur rentre et il fait de grandes choses. Amen. La fête de Pâques signifie une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est avec Jésus, Amen. avec un cœur nouveau et disposé de suivre Jésus. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse et que la semaine qui va commencer soit agréable aussi pour vous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.